Si je vous dis pilote finlandais, vous allez penser à Kimi Raikkonen ou à Valtteri Bottas, ou même à Keke Rosberg, mais pourtant on pense rarement à ce pilote. Gigi Leto, de son vrai nom, alors attendez, Jirki Jarviletto, est né le 31 janvier 1966 à Espoo, en Finlande, et sur le papier, Gigi Leto, ça s'annonçait être une machine de guerre. Sur l'année 1986, il remportera la Formule Ford scandinavienne, la Formule Ford finlandaise, et le championnat d'Europe de Formule Ford, sur la cylindrée 1660. 1987, il passe donc sur la Formule Ford 2 litres, qu'il dominera tout aussi fort, et en 1988, le Finlandais frappe encore une fois, puisqu'il sera titré en F3 britannique, qui était déjà réputé pour son niveau assez élevé dans toute l'Europe. En 1989 commence pour lui la F3000, saison 1989 qui fera pas le figure par rapport à son palmarès passé, mais peu importe. 1989, l'équipe Onyx fait appel au service de Gigi Leto pour disputer les 4 derniers Grands Prix de Formule 1. Ça y est, Gigi Leto est enfin arrivé en Formule 1, malheureusement pour lui par la mauvaise porte. Il prolonge chez Onyx pour la saison 1990, il marquera un total de 0 points. 1991 s'annonce un petit peu plus positif puisqu'il rejoint Dallara Jude, enfin temporairement positive, puisqu'il finira sur le podium au Grand Prix de Saint-Marin, et ce sera la dernière fois qu'on le verra tout court, puisque les autres résultats de la saison ne seront vraiment pas terribles. En 1992, Dallara passe du moteur Jude au moteur Ferrari, ce qui ne changera absolument rien à la situation puisque Gigi Leto ne marquera toujours aucun point, mais en 1993, une écurie vient de s'engager en Formule 1, du nom de Sauber, qui s'offrira les services de notre Finlandais, et les choses se mettent enfin en place pour Gigi Leto. Les résultats sont bien meilleurs, tellement meilleurs que Benetton s'offrira ses services en 1994 pour officier auprès de son pilote Michael Schumacher. Malheureusement, une blessure l'empêchera de participer au premier Grand Prix de la saison, et il sera alors remplacé par Jos Verstappen jusqu'au Grand Prix de Saint-Marin, et c'est là que commence sa descente aux enfers, puisque dès son retour en Formule 1, il sera partie prenante d'un gros crash, puisque Pedro Lamy sur sa Lotus lui rentrera dedans dès le départ, puisque Gigi Leto avait calé sur la grille. Événement qui pèsera avec le reste de ses résultats peu intéressants sur la saison, dans la prise de décision de Flavio Briatore de lui montrer la porte, et ça en pleine saison de Formule 1. Il retournera alors chez Sauber, où il finira la saison, mais également sa carrière de pilote de Formule 1. Il renaîtra par la suite en endurance. En 1995, il remporte les 24 heures du Mans aux côtés de Yannick Dalmas et de Masanori Sekira, au volant de la très légendaire McLaren GTR. Il passera ensuite par le DTM, par le kart, ancêtre de l'IndyCar, il sera titré en LMS en 2004 et il remportera une seconde fois les 24 heures du Mans en 2005 aux côtés de Tom Christensen et de Marco Werner. Comme quoi, même lorsqu'on quitte la Formule 1 et qu'on pense que tout est fini, il y a potentiellement de belles choses qui nous attendent par la suite. Et si tu veux en apprendre plus sur le sport auto, abonne-toi.